Boy pour un nouveau C'est Manga Méconnu un petit peu spécial parce que justement nous allons encore parler de manga amateur et plutôt de manfra, donc c'est-à-dire de manga fait par des Français. Alors c'est un groupe qui est venu me voir en message privé que justement donc j'ai voulu m'intéresser à ce qu'ils faisaient et surtout vu le nom du magazine avec plusieurs auteurs différents à travers ce magazine, vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque je suis un très grand fan du Shonen Jump, et en fait je vais vous présenter le Shonen Jump, donc avec un jeu de mots très lié sur la nourriture, un petit peu comme Akira Toriyama, et c'est un petit peu ça qui m'a interpellé et qui fait que je me suis un petit peu intéressé à ça. Et donc ensuite je suis allé au Japan Expo et je les ai vus, donc je me suis dit bon bah tiens, je vais vous en prendre un, avec en plus ils m'ont fait pas mal de dédicaces et tout, c'est très sympa de leur part, et je vais donc lire votre magazine avant de vous en parler, parce que oui, donc effectivement ils m'ont envoyé un message privé en disant est-ce que tu peux parler de notre magazine, on sera au Japan Expo, tout ça. J'avais envie de dire moi j'ai juste, on va dire, votre presse, enfin votre papier de presse, donc j'aimerais bien le lire avant, donc voilà, moi c'est comme ça que ça marche, j'ai envie de lire et tout, et donc j'en ai acheté un. Il m'a conseillé d'acheter directement le tome 2, vous allez pouvoir le voir justement après l'interview, parce que j'ai interviewé un de ses membres pour répondre à ces questions. Et donc le Shonen Jump, c'est un sorte de petit magazine, format de poche, avec plus de 230 pages, donc c'est assez copieux, hein, c'est ça qui est intéressant, avec plusieurs dizaines d'auteurs différents, j'ai envie de dire, si j'en souviens bien, et chacun avec leur propre série. Alors, contrairement au Shonen Jump, où en fait à la fin vous avez un formulaire de questions pour dire quelles sont les 3 séries que vous avez adorées, quelles sont les 3 séries que vous avez détestées, et les 3 séries qui sont détestées au fur et à mesure donc sont changées pour devenir autre chose. Ce magazine-là donc ne participe pas un petit peu au lâchage médiatique des séries un petit peu moins bien du magazine. Non, c'est surtout à la fin vous avez un site web et on va dire une série de personnages, et c'est plutôt d'élire le meilleur personnage. Alors, normalement, dans le Shonen Jump, on fait ça par série, donc quels sont vos personnages favoris de telle série, de temps en temps. En fait, c'est donc tous les magazines, et avec des élections, et ça permet de voir justement donc quels sont les personnages favoris, et indirectement de voir aussi peut-être les séries qui sont adorées dans ce magazine. Alors, bien entendu, donc, je vais pas analyser toutes les séries une par une. Premièrement, parce que en fait, voilà, ce sont des jeunes auteurs amateurs, donc j'ai pas envie de les tailler en pièces pour certains qui je n'ai pas du tout apprécié leur série, sachant que derrière peut-être qu'ils ont un public qui est peut-être pas moi, donc voilà, c'est quelque chose d'assez, on va dire, personnel, et peut-être aussi, on va dire, ça serait de tailler quelqu'un qui essaie d'apprendre à travers ce magazine. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt envie de lui dire d'en l'encourager, de continuer dans cette voie-là, d'essayer de s'améliorer petit à petit. C'est pour ça que c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas quelles sont les séries les plus détestées, quelles sont les séries les plus appréciées, parce que ça donnerait l'idée justement à l'auteur peut-être d'arrêter la série qu'il fait actuellement pour essayer de construire encore autre chose et de différent. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa série. Surtout qu'en plus il y a certains dessins qui sont surchargés à juste avec des traits crayons, là où certains par contre ont d'excellents coups de crayon et travaillent même sur le détail des décors. Donc voilà, ce qu'il faut savoir. Donc Shonen Jump, bon bah c'est pas le truc du siècle, c'est pas le manga du siècle et tout ça, ça reste des amateurs, mais il y a du très bon aussi, hein, parce que là j'ai commencé par le très mauvais, mais voilà, il y a des auteurs que je n'apprécie pas, c'est des questions de goût, c'est des questions personnelles de style de dessin, mais et ça, c'est quelque chose que je peux remarquer à travers, justement, donc, leurs dessins et leurs scénarios. Les gars sont des véritables passionnés. Ils adorent ce qu'ils font, ils adorent les mangas, et ça se ressent énormément parce qu'ils connaissent les codes, ils connaissent les clichés, ils connaissent les plans, les détails, le travail. Et on a vraiment l'impression de voir du vrai manfra, donc c'est-à-dire véritablement des mangas à la française, avec donc un vrai design à la japonaise. On reconnaît pas du tout un design à la française à travers les dessins, en tout cas
j'en vois pas un seul qui ressemblerait à une BD à la française. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que derrière, bah il y en a quelques-uns, franchement j'ai envie de dire, ouais merde, tu pourrais être pro quoi. Franchement, il y en a quelques-uns, bah tiens voilà, ça c'est des encouragements, donc ça j'aime bien le répéter. Par exemple, Chaser de Vie, franchement, voilà, ça pourrait très bien être pro dans un magazine pro, et j'ai beaucoup adoré, et franchement, voilà, il y en a beaucoup qui ont un bon design pro, hein. Franchement, je crois que je n'ai pas aimé juste 2 histoires, hein. Donc c'est vous dire à quel point, sur une dizaine, c'est vous dire à quel point, donc voilà, il y a très peu de médiocres, ils ont très bien choisi leurs auteurs, là, par exemple, là encore, des petits dessins. Bon, normalement, je les mets aussi sur le côté, justement, pour vous illustrer les personnages, mais c'est vachement bien fait à certains moments. Là, on reconnaît bien une tête à la Onizuka dans GTO. Donc franchement, voilà, ça reste quand même du très lourd question dessin. C'est vachement bien fait pour des amateurs, et c'est, on va dire, productif. Ça prouve que la scène française est présente et se défend bien, et derrière que il y a un renouveau qui va se créer, que ça soit dans la BD française ou dans le manga peut-être japonais. Voilà, parce que il faut savoir, au Japon, on le voit très bien avec le Shonen Jump, ça commence à diminuer, le Shonen Jump, qui est quand même le magazine, le pilier phare de la mode manga, et donc c'est pas que ça passe de mode, mais c'est devenu tellement plus courant que les gens achètent moins. Voilà, et ben justement parce que les scénaristes se mettent à faire justement du cliché pour compenser, en se disant bon bah c'est un succès assuré, mais ils essaient plus d'innover. Ben voilà, ce genre de magazine là, c'est peut-être une sorte de relève qu'il y aurait peut-être plus tard, que ce soit dans la BD française ou dans le manga japonais, une sorte de mélange entre les deux, mélange des cultures, sachant que Osamu Tezuka lui s'est inspiré de la culture américaine pour faire le manga. Alors pourquoi pas justement à travers ces 2 pays un mélange des cultures qui permettrait d'offrir tout simplement un nouvel avenir, ou un nouveau genre carrément sur le dessin. Donc voilà, il y a franchement des très belles choses dessus, et je suis véritablement fan de ce qu'ils font, et c'est prometteur, donc franchement je recommande. Et on va passer tout de suite à l'interview d'un de ses représentants pour vous expliquer donc ce qu'est le magazine un petit peu plus en détail, et à travers justement donc les personnes qui l'ont fait tout simplement. Et je vous dis à une prochaine pour un nouveau C'est Manga Méconnu, ou un total Yoshihiro Togashi peut-être pour la semaine prochaine. Allez, salut. Présentez-vous pour la chaîne. Ok, donc en fait on est Shonen Jump, qui est un fanzine collectif. En fait l'idée c'est de reprendre le système le principe du magazine Jump japonais, donc qui publie dans un même magazine plusieurs séries, chacun dans des styles différents, avec où chaque auteur développe son propre projet. Et nous en fait on est donc 10 dans chacun de nos livres, et ce sont donc des histoires à suivre au fil des sorties. D'accord. Et concernant justement ce système du Shonen Jump, vous savez donc il marche avec le vote des lecteurs. Est-ce que vous faites quelque chose de similaire, et donc est-ce que vous changez de série ou d'auteur par rapport à ça? Alors nous des auteurs non, parce que en fait c'est un fanzine, on n'a fait aucun recrutement via l'internet ou quoi, c'est tous des amis d'école ou du boulot, on bosse tous dans la BD ou l'animation en fait. Donc c'est avant tout un fanzine de potes, et c'est comme ça que s'est constituée l'équipe. Par contre le vote on l'a instauré pour ce qui est au niveau de la popularité des personnages. En fait on organise un vote à l'issue de chaque sortie, et les résultats des votes donnent lieu à, en fait, décident de la couverture du prochain numéro. En fait, on met en valeur pour la prochaine couverture les personnages les plus populaires. Et concernant justement les dessinateurs, peut-être que du Shonen Jump ou d'autres auteurs, vous avez des références particulières pour tous les dessinateurs? Vous avez un auteur phare que vous aimez tous? Un auteur phare, je pense qu'on partage tous par exemple un intérêt
particulier pour Akira Toriyama par exemple. Après les influences sont vraiment propres à chaque auteur. Dans le fanzine on retrouve des choses assez posées et poétiques comme ce que pourrait faire Taiyo Matsumoto ou Daisuke Igarashi. On en a d'autres qui sont dans le shonen pur et sportif, par exemple à la Slam Dunk par exemple. Ouais non, c'est vraiment propre à chaque auteur et ça explore vraiment. Le concept général c'est quand même de faire du shonen, mais ça va vraiment dans plusieurs directions et ça explore un champ assez large au niveau de ce qui peut être traité dans le shonen. Et justement, donc, vu que vous êtes dans le shonen, donc pour le manga pour adolescents, il y a des choses que vous interdisez dans le magazine pour les œuvres? Franchement non, en fait pas tellement, enfin hormis le fait qu'il n'y ait pas de scène trop explicite, ce genre de choses, évidemment bien sûr. Après au niveau, chacun a une idée assez sérieuse du projet en fait pour qu'on puisse faire confiance à chacun au niveau de ses thématiques et ses sujets. Et pour ce qui est, donc en fait sans aller trop loin, on désire quand même laisser une bonne part de liberté à chaque auteur parce que on est un fanzine, on le revendique et c'est notre volonté. Et du coup c'est important pour nous de se dire que c'est l'occasion d'être soumis à aucune contrainte éditoriale trop forte autre que notre le regard qu'on a chacun sur le projet et qu'on partage, quoi. Et par rapport justement à tous les autres fanzines qui sortent et tout, quelle est votre particularité, quel est le petit plus que vous avez par rapport à... Je pense qu'il peut être intéressant, c'est que ce qui nous a réunis sur ce projet-là, qui est axé shonen manga, c'est que on a tous un amour particulier pour le manga et le shonen en particulier, le shonen principalement. Et du coup, c'est pourquoi on s'est rassemblés tous sur ce projet. Par contre, aujourd'hui, ça rassemble des dessinateurs qui évoluent dans plein de styles différents. On a par exemple, plusieurs de nos auteurs sont publiés chez Ankama, notamment dans des collections qui sont pas du tout orientées manga comme The Grocery ou les Doggy Bags par exemple. On a d'autres qui bossent dans l'animation et le long métrage et c'est des productions soit américaines soit françaises. Et je pense que ce qui est intéressant c'est que ça permet de voir comment des gens qui ne dessinent pas tout le temps dans un genre manga en fait c'est intéressant de voir comment ces personnes-là, ce que ça donne quand ces personnes-là s'essayent à l'exercice du shonen manga. Je vous souhaite bonne chance pour la suite alors, et on va essayer de prendre un petit magazine comme ça, je le présenterai aussi dans l'émission. Voilà.